Marie Gilson, vous êtes socio-esthéticienne à la clinique d'Arlon et à votre cabinet privé à Luxembourg. Vous accompagnez des personnes atteintes de cancers divers du sein, mais pas seulement, surtout à votre cabinet à Luxembourg, mais vous avez parfois des cas assez complexes à gérer. Oui, effectivement, le dernier en date, c'est l'histoire d'une patiente qui souffrait d'un cancer de la peau et qui, suite à une troisième opération, allait subir une greffe. Donc, sur les recommandations de son chirurgien, elle a fait une première visite au salon pour en fait apprendre à se maquiller. Donc, on a vu Parce avec que elle, c'était une greffe du visage. c'était une greffe du visage, effectivement. Donc, elle avait peur des séquelles et donc elle voulait camoufler par-dessus tout, mais elle ne savait pas comment faire parce qu'elle ne s'était jamais maquillée. Donc, en faisant des recherches, elle est tombée sur l'article et donc a vu que j'étais socio-esthéticienne spécialisée en oncologie. Et donc, elle m'a appelée. On a fixé un premier rendez-vous et donc j'ai préparé avec elle les bases du maquillage. Ensuite a eu lieu son intervention qui s'est bien passée et ensuite, avec l'accord du chirurgien et de l'oncologue, une fois que les croûtes du visage sont tombées, elle est venue me voir pour qu'on puisse vraiment finaliser le maquillage, puisque la peau qui a été utilisée sur le nez, c'est la peau qui venait de l'avant-bras. Parce que vous intervenez beaucoup dans un cadre médical, donc ce n'est pas simple ça. Non, ce n'est pas simple et on ne fait pas ça en dilettante. C'est vraiment un soin, je pense, le soin qui m'a demandé le plus de préparation parce que clairement, je ne peux pas décevoir la cliente qui elle-même n'était plus satisfaite de l'image que lui renvoyait son miroir, même si l'intervention s'était bien passée. D'ailleurs, parfois, vous voyez des visages ou des teints particuliers et vous dites, bon, ça, je préfère pas traiter, et donc vous en discutez toujours avec l'oncologue. Oui, oui, oui. Dès qu'il y a le moindre risque, effectivement, ou la moindre chose qui me paraît suspecte, comme je le fais déjà pour ma clientèle, je travaille avec des médecins autour de moi. Donc, s'il y a le moindre risque, ou je contacte un dermatologue ou, dans le cadre d'une patiente, l'oncologue pour savoir ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire. Parce que tout ce qui est de cancer du sein, vous êtes habitué à faire vos soins et vos traitements, mais il y a tous les autres types de cancers, donc ça vous demande quand même une formation permanente. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tout dépend généralement de la molécule qui est utilisée pour les séances de chimiothérapie et donc les répercussions qu'elle va avoir sur l'organisme. Donc, Donc, du coup, vous réapprenez à utiliser certains soins, produits pour nettoyer et entretenir le visage. oui, oui, disons qu'on a des consignes quand même très strictes au niveau de la clinique. Certains gestes que l'on ne peut pas faire, comme l'épilation, comme le gommage. Donc, tout ce qui est abrasif, bien sûr, et c'est le bon sens, on l'évite. Mais maintenant, effectivement, il y a vraiment un respect de la peau qui est à prendre en considération. Merci, Marie Gilson, pour Avec votre plaisir. témoignage. Merci Merci. beaucoup.